Salut tout le monde, bienvenue sur Investir dans la dividende. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale puisqu'en fait, il ne s'agit pas seulement d'un top 3 actions à dividende pour le mois de décembre 2021, mais la vérité, c'est qu'il s'agit d'un top 3 plus 4. En effet, à n'importe quel moment dans la vidéo, je vais vous rajouter des petits bonus, interrompre entre guillemets cette vidéo pour vous parler de 4 actions supplémentaires qui arrivent proches de niveaux qui sont intéressants selon moi. Donc restez bien à l'écoute et visionnez l'ensemble de la vidéo pour pouvoir découvrir ces 7 actions qui sont potentiellement intéressantes sur le mois de décembre 2021. Petite info, il y en aura notamment à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Juste avant de démarrer avec la toute première action à dividende, je voulais vous remercier pour tous les likes que vous allez mettre pour cette vidéo. Merci, c'est super important pour moi. N'hésitez pas à commenter, abonnez-vous également et surtout très important, si vous êtes abonné, vous n'avez pas activé les notifications, eh bien activez-les, ça vous permet d'être prévenu en temps réel quand je poste une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Allez, on commence tout de suite sans plus tarder. Comme d'habitude, sachez que je ne suis pas conseiller financier et que chaque investissement que vous faites sont sous votre propre responsabilité. Et personnellement, je suis actionnaire de 6 des 7 sociétés que je vais mentionner dans cette vidéo. On commence tout de suite avec le géant de l'agroalimentaire, Danone. Danone propose actuellement un rendement de 3,67%. Alors Danone, c'est un groupe énorme, avec notamment ses eaux comme les eaux Evian. Vous avez également du Activia, la marque Alpro également, encore Danette, lait de vache. Ils ont aussi racheté il n'y a pas longtemps 100% de la marque Michel et Augustin. Bref, c'est un géant présent dans quasiment tous les pays de la planète. Et depuis quelques temps, malheureusement, le cours de bourse de l'action Danone souffre, surtout quand vous le comparez à l'envolée du CAC 40 cette année, encore plus quand vous le comparez aux concurrents, aux géants suisses Nestlé. En fait, le cours de bourse souffre. Pourquoi ? Puisqu'en fait, les résultats souffrent. Ils ont pris la crise Covid en pleine face. Ça a été assez compliqué. En effet, les gens ne sortaient plus et donc notamment les eaux qui sont vendues dans les cafés, donc les petits formats à très forte marge, ont impacté les résultats. Mais il n'y a pas que ça. Donc Danone sous-performe au niveau de son cours de bourse parce que ses résultats sous-performent et la marge est sous pression. Et donc, il y a eu une grosse pression de mise par certains actionnaires, notamment des fonds qui sont rentrés au capital récemment de Danone, et le PDG Emmanuel Faber a été poussé vers la sortie par son conseil d'administration. Au mois de mai, le conseil d'administration a annoncé la nomination d'Antoine de Saint-Affrique. C'est le nouveau DG de Danone depuis le 15 septembre. Antoine de Saint-Affrique, c'est quelqu'un qui a l'habitude de l'univers agroalimentaire, de la consommation, puisque c'est l'ancien PDG du fabricant de chocolat belgo-suisse Barry Callebaut. Et d'ailleurs, je vous ai mis le cours de bourse de l'action Barry Callebaut. Alors, ce n'est pas que l'action de son PDG, mais il n'empêche que il est arrivé donc début octobre 2015. Il est parti mi-septembre 2021. Et vous voyez que le cours de bourse de Barry Callebaut pendant cette période a quasiment doublé en augmentation de plus 93%. Donc si jamais Antoine de Saint-Affrique arrive à reproduire le même succès avec le cours de bourse de l'action Danone, c'est clair que ça fera des heureux. Et il y a une actualité récente sur Danone, c'est que le fonds Artisan Partners détient maintenant 5,23% du capital et plus de 5% des droits de vote. Alors pourquoi c'est important ? Donc c'est une info qui est tombée tout début décembre, vous voyez, le 1er décembre à 17h25. Artisan Partners, c'est un des fonds qui ont fait pression pour l'éviction de l'ancien PDG Emmanuel Faber à cause des résultats qui étaient pas assez bons selon eux. Et donc c'est sûr que Artisan Partners a toujours l'intention de peser sur la stratégie de Danone, de faire en sorte que les choses aillent de plus en plus vite, que la société puisse s'améliorer rapidement sous l'action d'Antoine de Saint-Affrique. Donc c'est sûr que Artisan Partners, en montant au capital, ils ont l'intention de ne pas seulement faire de la figuration et veulent influencer les décisions qui sont prises au sein de l'entreprise Danone. Intéressons-nous maintenant au chiffre d'affaires de Danone au cours des 3 premiers trimestres de l'année 2021. Alors ici, vous avez le chiffre d'affaires en millions d'euros au premier, au second et au troisième trimestre avec le chiffre de l'année dernière pour pouvoir comparer. Alors ce sera peut-être un petit peu plus clair sur l'autre tableau que je vous ai mis. En l'occurrence, c'est les progressions ou les régressions. En tout cas, c'est l'évolution en pourcentage. Alors quand on dit EDP, en fait, ça c'est les produits laitiers. Après, vous avez tout ce qui est nutrition spécialisée et
et également après le pôle O. Donc au niveau du troisième trimestre, on constate que les produits laitiers ont progressé de plus 4,1%, la nutrition spécialisée a progressé également, et puis le pôle O se redresse de manière forte si on regarde en données comparables, sachant que le plus gros rebond du pôle O, c'était bien entendu au deuxième trimestre 2021. Au niveau des objectifs 2021, ils ont été réitérés, donc Danone prévoit un retour à la croissance rentable au second semestre, et la marge opérationnelle courante, très important, en 2021 est attendue globalement en ligne avec celle de 2020. Donc en fait, il ne prévoit pas d'augmentation. Quand on dit que c'est attendu globalement en ligne, c'est que c'est à peu près stable, voire stable légèrement à la baisse. On voit que 2021 ne sera pas encore l'exercice du rebond en ce qui concerne la marge et donc les résultats de Danone. Ce sera plutôt une année de transition. Il faudra attendre l'exercice 2022 et 2023 pour pouvoir voir un rebond des résultats opérationnels de l'entreprise Danone. Sachant qu'il y a quelque chose d'important, c'est qu'il y a l'inflation des coûts en ce moment. L'inflation, on en parle partout, tout le temps. Les matières premières augmentent, les coûts de transport logistique, ça augmente également, les emballages. Donc, warning, on sait bien qu'à chaque fois qu'il y a des craintes qui reviennent au niveau de l'inflation, le cours de bourse de l'action Danone subit une baisse parce que ça fait peur avec le fait que Danone ne puisse pas répercuter en intégralité la hausse des coûts dans les prix qui sont faits à la grande distribution. Les résultats annuels, ils arrivent prochainement, ce sera le 23 février que seront publiés les résultats annuels 2021 et donc la proposition de dividendes en 2022 au titre de l'exercice 2021. On va parler d'un élément que j'aime particulièrement maintenant en tant qu'actionnaire, c'est un programme de rachat d'actions et Danone a lancé le sien le 29 juillet d'un montant pouvant aller jusqu'à 800 millions d'euros au cours du second semestre 2021. Vous voyez qu'au 15 octobre, l'entreprise Danone avait racheté déjà pour 673 millions sur un total de 800 qui était prévu. Je pense qu'ils ont tout cramé au niveau des 800 millions d'euros. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous allez sur le site de Danone, vous voyez au niveau des communiqués hebdomadaires portant sur le rachat d'actions, la dernière déclaration date du 8 novembre. Donc le cours de bourse de Danone a été sous pression, a baissé au cours des dernières semaines et donc je ne vois pas pourquoi Danone n'aurait pas profité de cette baisse de cours de bourse pour pouvoir racheter ses propres actions alors qu'ils ont du cash. Donc pour moi, soit ils n'ont pas encore actualisé la rubrique sur leur site, soit ils ont effectivement utilisé l'intégralité des 800 millions d'euros de ce programme d'action qui a démarré le 2 août avec les premiers achats. En mars 2022, le 8 mars précisément, il y aura le séminaire investisseurs. Ce sera très intéressant puisque Antoine de Saint-Affrique, je vous l'ai dit, le nouveau DG est arrivé mi-septembre 2021. Donc quand il fera cette journée investisseur, ça fera grosso modo 6 mois qu'il est dans l'entreprise et donc il va pouvoir, je pense, projeter les investisseurs, les analystes dans sa vision du nouveau Danone, dans sa vision de la progression des résultats au cours des années futures. Et donc ce sera intéressant de pouvoir regarder cette journée investisseur et de voir ce qui va ressortir pour se projeter sur les résultats et sur les dividendes futurs qui peuvent être amenés par le groupe Danone. Puisqu'on parle de dividendes, continuons avec le dividende versé en 2021 au titre des résultats 2020 pour essayer de se projeter sur celui qu'on va pouvoir percevoir en tant qu'actionnaire en 2022. Alors, Danone a versé un dividende de 1,94€ en baisse, c'est-à-dire que Danone n'est pas une aristocrate du dividende puisque Danone a baissé ce dividende à cause de la crise Covid et des résultats moyens qui ont suivi. Le bénéfice net par action courant 2020 s'élevait à 3,34€, vous voyez, en forte baisse par rapport à celui de 2019 et donc ce dividende d'1,94€ a représenté un payout ratio de 58% sur les résultats 2020, donc 58% des bénéfices ont été reversés aux actionnaires de Danone sous forme d'un dividende. Parlons maintenant de ma situation personnelle vis-à-vis de Danone. J'avais 56 actions dans mon portefeuille à un prix de revient unitaire moyen de 52,87€ et le 6 août 2021, j'ai décidé de vendre l'intégralité de ma ligne Danone. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, je ne suis plus actionnaire de l'entreprise Danone. J'ai tout revendu à un prix moyen de 62,39€. Alors pourquoi j'ai décidé de vendre l'intégralité de ma ligne Danone début août ? Eh bien tout simplement parce que j'estimais que j'avais de meilleures opportunités ailleurs pour faire croître la valeur de mon patrimoine et pour toucher
plus de dividendes, et j'estimais que Danone avait rebondi assez rapidement, assez fortement, et que sur ces niveaux-là, les niveaux de 62-63 euros, j'arrivais à peu près peut-être au taquet avant que Danone puisse fléchir un peu plus et rebaisser. J'ai fait donc une plus-value, si on compte juste la plus-value, en fait la croissance de la valeur de l'action de 18%, en sachant qu'entre-temps j'ai reçu des dividendes de 108,64 euros, et donc ma plus-value totale s'est élevée à 637 euros, soit 21,51% de plus-value par rapport à mon investissement initial dans cette entreprise. Pour le dividende 2022, honnêtement, c'est très compliqué de savoir comment ça va se passer parce que les résultats sont quand même pas dingues au niveau de Danone. Si je prends le consensus FactSet qu'on retrouve sur un grand nombre de sites, le consensus des analystes quand ils font leurs projections nous disent que normalement le dividende devrait être d'1,96 €. En tout cas, ils s'attendent à ce que la direction le propose en hausse de 2 centimes d'euros. Ça ferait, si jamais ils avaient raison, c'est pas sûr, c'est un consensus, une progression de 1,01% par rapport à celui qui a été versé en 2021, et donc si jamais encore une fois cette projection était avérée, ça ferait un rendement 2022 de 3,70% au cours actuel de l'action Danone. Bon, alors je vous l'ai dit, je ne suis plus actionnaire actuellement au moment où je tourne cette vidéo de l'entreprise Danone, mais elle commence à revenir dans mon viseur. En ce moment, elle cote 52,89 €. Vous voyez donc sur les 5 dernières années, elle a dépassé les 80 € en 2019, peu de temps avant la crise Covid. Avant que le premier confinement arrive, elle était aux alentours de 70, 72, 74 €. Et depuis, elle a plongé et elle n'arrive pas à se relever. Enfin si, elle a quand même fait un gap par rapport à son plus bas qui était aux alentours des 47 € fin octobre 2020 pour pouvoir rebondir aux alentours des 64-65 € au cours de 2021. Mais là, elle rebaisse bien quand même depuis quelques temps, et là la petite glissade depuis un mois, on la voit ici, ce qui fait qu'elle revient dans des zones qui selon moi est intéressante. Alors Danone, c'est pas l'action qui va doubler du jour au lendemain. Vous avez vu que sur 5 ans, les actionnaires n'ont pas forcément été très heureux, même si les dividendes sont tombés entre temps, et encore il a été baissé. Donc pour moi, Danone, ça s'adresse à des investisseurs qui n'ont pas envie de stresser, qui croient dans le redressement de l'entreprise, dans la nouvelle dynamique grâce à l'entrée de nouveaux fonds au capital qui vont faire pression, grâce à un nouveau management aussi qui est installé dorénavant. Donc si jamais vous voulez pas vous prendre la tête, si jamais vous voulez toucher entre 3 et 4% de rendement tranquillement, eh bien Danone peut constituer ce qu'on appelle une ligne de fonds de portefeuille. C'est pas ça qui va développer votre portefeuille, mais en tout cas c'est quelque chose qui permet de stabiliser, y compris dans les phases de baisse de marché. Normalement c'est une valeur qui est quand même assez résiliente. Donc moi, ce que je guette personnellement, c'est éventuellement un retour sous les 50 €. Alors c'est pas dit que Danone descendra en dessous des 50 €, mais c'est sûr que si elle arrive vers les 48-49, il y a quand même une grande probabilité pour que je puisse rentrer à nouveau sur Danone. Après, il n'est pas exclu qu'aux alentours des 51-52, je me laisse tenter aussi par une petite ligne sur Danone. Je ne mettrai pas grand chose, mais une petite ligne sur l'entreprise Danone. Et on arrive déjà au premier des 4 bonus de cette vidéo, avec une entreprise dont le cours de bourse a dernièrement reflué pour revenir sur des niveaux de rendement qui sont intéressants pour moi. Cette entreprise n'est autre que le géant français Total Energy. D'ailleurs, si vous êtes actionnaire de Total Energy, ce qui est important, c'est de consommer les produits de votre entreprise. Sachez que moi, je suis passé chez Total Energy pour tout ce qui est électricité et gaz. Et si ça vous intéresse, je peux vous parrainer. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Ça vous fera gagner 20 € sur votre première facture. Franchement, j'ai fait le switch chez Total Energy il y a quelques temps maintenant et ça se passe très bien, j'ai eu aucun souci. Et donc le fait de passer chez eux, c'est bien, ça permet de faire bosser l'entreprise dont vous êtes actionnaire. Donc ça va pouvoir nourrir vos dividendes, le fait d'être chez eux, et donc vous aurez 20 € offerts sur votre première facture. Le lien est dans la description de cette vidéo. Donc Total Energy, au moment où je tourne cette vidéo, l'action a clôturé à 42,34 €. Vous voyez, elle a légèrement reflué par rapport à ses plus hauts des dernières semaines. Total Energy, c'est une entreprise qui a versé 2,64 € de dividendes. Au cours actuel de 42,34, ce dividende représente 6,24%. Alors ce qui est intéressant, c'est que Patrick Pouyanné récemment a envoyé quand même plusieurs signaux avec les cours du pétrole et du gaz qui se portent bien, même si le pétrole a reflué dernièrement avec l'émergence du variant Omicron. Eh bien le pétrole et le gaz sont quand même à
à des cours qui sont très acceptables pour l'entreprise Total Energy. Et donc Patrick Pouyanné a quand même commencé à reparler de hausse du dividende grâce à l'augmentation des cash flows dans l'entreprise avec les prix du pétrole, les prix du gaz, mais également tous les projets notamment d'électricité qui vont commencer à générer du cash flow au cours des années à venir et qui devraient permettre de soutenir la croissance du dividende. Alors je ne m'attends pas à une croissance de dingue du dividende au niveau de Total Energy, mais il devrait quand même croître au cours des années à venir, même si ce sera sur une pente douce. Et en plus, Total Energy, avec le cash flow qui est généré actuellement, eh bien, fait des rachats d'actions. Donc ça, c'est extrêmement positif pour pouvoir soutenir la valorisation de l'entreprise, les futurs dividendes. Donc au cours actuel, ça vous donne un rendement de 6,24% si vous portez acquéreur de l'action Total Energy. Mais moi, je me fixe des objectifs de rendement en fait quand je veux rentrer sur une action. Et vous voyez, par exemple, si jamais l'action Total Energy rebaisse sous les 40 euros et que vous avez un PRU à 40 euros, eh bien ça vous fera 6,60 euros. Et si jamais l'action Total Energy dans un reflux de marché plus global ou si le pétrole continue à baisser, eh bien si l'action baisse en dessous de 37,50 euros, eh bien ça vous fera un dividende supérieur à 7% si vous l'achetez à 37,50 euros, si jamais bien sûr l'action arrive à repasser sous la barre des 38 euros. On passe maintenant à la deuxième action de ce top 3 du mois de décembre 2021 avec l'entreprise Amundi qui au cours actuel propose un rendement de 4,12%. Amundi, c'est un géant français. L'actionnaire principal, c'est le groupe Crédit Agricole. Les résultats du troisième trimestre 2021 ont été extrêmement solides. Vous voyez que ça progresse de 41% par rapport au T3 2020 à 333 millions d'euros au niveau des résultats. Alors il y a quand même de l'exceptionnel, c'est-à-dire que pourquoi ça progresse autant ? C'est parce qu'en fait, il y a un niveau exceptionnel de commission de surperformance. Dans le futur, dans les années à venir, c'est quelque chose qui va décroître. C'est un élément un peu conjoncturel, très exceptionnel. Donc, par rapport à ça, il ne faut pas s'attendre à ce que dans les années à venir, les commissions de surperformance soient à ce même niveau-là. Donc, ça va impacter quand même les résultats d'Amundi. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que l'entreprise se porte vraiment bien, a rebondi en 2021 et c'est une entreprise qui permet notamment de s'exposer à la thématique actuelle des ETF qui ont de plus en plus de succès. Donc voilà, Amundi, c'est un géant qui se porte bien, qui arrive à faire de la collecte élevée, notamment grâce à ses offres ESG et grâce à la gestion active, et il précise sur tous les segments de clientèle. Ça, c'était pour les résultats du troisième trimestre. Maintenant, regardons le cumul depuis le début de l'année. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate ? Je vous l'ai encadré en rouge. Vous voyez, les 9 premiers mois de 2020, en termes de résultats nets part du groupe ajusté, on était sur 674 millions d'euros. Et là, cette année, on est simplement sur une progression de 46,5%, 987 millions de résultats nets part du groupe ajusté. Donc, quand je vous disais que Amundi est en pleine santé et va bien, eh bien, vous le voyez concrètement avec ce rebond très important des résultats à 9 mois. Au niveau d'Amundi, ça représente une toute petite ligne de mon portefeuille, j'ai seulement 16 actions, donc c'est pour ça que je commence à guetter Amundi, on va le voir juste après au niveau du cours de bourse, mais je commence à guetter pour pouvoir me renforcer si jamais l'occasion se présente. J'ai un prix de revient unitaire de 62,84 euros, le dividende versé en 2021 était de 2,90 euros, en sachant que le bénéfice net par action 2020 était de 4,50 euros. Ce qui est très intéressant, c'est que le résultat net des 9 premiers mois que je vous ai montré juste avant, je l'ai divisé par le nombre d'actions Amundi et donc ça nous donne un bénéfice net par action sur les 9 premiers mois de 2021 de 4,86 euros. Donc seulement aux 3/4 de l'année 2021, le résultat net par action est déjà supérieur à celui de l'intégralité de l'année 2020. Donc on sera sur un très très bon cru au niveau de l'année 2021 qui permet d'être optimiste par rapport aux dividendes qui pourraient être versés en 2022 par Amundi. Alors, on peut être optimiste au niveau du dividende. Il ne faut pas oublier que Amundi fait quand même un gros rachat. Il rachète à la Société Générale l'entreprise Lyxor qui est extrêmement puissante et présente sur les ETF. Cette acquisition, elle est assez importante. Donc, je ne sais pas si Amundi fera un gros gap en termes de dividendes, s'il ira dans de la progression ou jouera la carte de la prudence pour pouvoir rapidement se désendetter, utiliser le cash non reversé aux actionnaires pour pouvoir financer une partie de l'opération Lyxor. En tout cas, cette acquisition, elle est prévue fin décembre 2021. Ça fait des mois qu'il bosse dessus sur cette intégration et donc elle va enfin arriver. Et ce qui est positif, c'est que Lyxor va pouvoir
tirer le bénéfice net par action du groupe dès le début 2022. Au niveau de l'action Amundi, on peut constater que l'action Amundi est en baisse de 10% sur le dernier mois. Elle avait touché les 80 € quasiment et donc elle a baissé de 10%. C'est une action, attention, qui est ce qu'on appelle à fort bêta. Comme toutes les financières, fort bêta, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand le marché augmente, en principe, l'action a tendance à augmenter encore plus vite que le marché, mais en revanche, quand le marché baisse, cette action baisse bien plus. Donc soyez vigilants quand même dans vos investissements au niveau d'Amundi. En tout cas, il faut avoir ça en tête. Il ne faut pas avoir peur des fluctuations qui peuvent être importantes. Donc ça c'était sur un mois, sur 6 mois on voit que Amundi est au plus bas puisque il y a 6 mois l'action était aux alentours des 74-75 €. Elle a fait régulièrement des poussées au-dessus de 80 € au mois d'août, en septembre, on a retouché donc quasiment début novembre les 80 € et depuis ça baisse fortement. Donc voilà au niveau de l'action sur les 6 derniers mois et si on regarde sur 5 ans, eh bien on constate qu'elle est quand même globalement dans une dynamique plutôt intéressante en progression de plus 50% sur les 5 dernières années et ça c'est sans compter les dividendes qui ont été perçus par les actionnaires entre temps. Maintenant ce qu'on peut voir comme je vous le disais c'est que sur les 6 derniers mois elle est au plus bas, elle a glissé de 10% sur un mois. Moi je guette en fait une action Amundi qui reviendrait aux alentours de mon prix d'achat qui est de 62 €, 62-63 € comme je vous le disais juste avant. Si elle revient dans ces eaux là, il est très probable que je me renforce fortement au niveau de l'entreprise Amundi pour le long terme. Maintenant il n'est pas exclu qu'aux alentours des 65-66 €, je me laisse quand même tenter, mais c'est vrai que ma target idéale, ce serait vers les plus bas de début d'année, c'est-à-dire 61-62 € pour pouvoir renforcer ma position sur Amundi qui en ce moment donc procure un rendement quand on compte le dividende versé cette année par rapport au cours actuel de l'action de 4,12%. On passe maintenant au deuxième bonus de cette vidéo avec une action sur laquelle je suis rentré très dernièrement. Je vous en avais parlé lors des dernières vidéos, c'est pour ça que j'ai pas voulu refaire un point complet sur cette boîte, mais je voulais quand même vous en parler parce que pour moi, Bouygues, avec la mutation qu'elle est en train de faire à l'heure actuelle, eh bien sous 30 €, c'est des cours d'achat. Avec le rachat de la filiale service d'Engie, donc Equance, avec la fusion TF1 M6, alors il faut que ce soit encore validé par les autorités de la concurrence, mais globalement, on est sur un véhicule qui est solide pour le long terme. Encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, vous faites vraiment vos propres choix, c'est à vous de voir, c'est votre argent, c'est à vous d'être à l'aise avec ça, mais moi personnellement, je suis rentré sur l'entreprise Bouygues, j'ai d'ailleurs renforcé et je guette la zone des 27-28 € pour pouvoir renforcer à nouveau cette ligne Bouygues. Le dividende versé en 2021 était d'1,70 € au cours actuel de 29,98 €, ça représente déjà un rendement de 5,67%. Et si jamais l'action baissait et qu'on arrive à l'avoir à un prix de revient unitaire de 27,80 €, eh bien on peut constater que ça nous générerait un rendement de 6,11% si le dividende en 2022 au titre de l'exercice 2021 était maintenu à 1,70 €. Troisième et dernière action de ce top action à dividende du mois de décembre 2021, c'est Crédit Agricole avec un rendement de plus de 8%. Je vais vous expliquer pourquoi ce rendement devrait être supérieur à plus de 8% en 2022 au cours actuel de l'action Crédit Agricole. Alors ce qu'il faut savoir déjà avec Crédit Agricole, c'est que les résultats publiés à 9 mois sont historiques, record historique pour Crédit Agricole avec un résultat net part du groupe en progression de plus 72%. Donc le résultat net part du groupe sous-jacent est en progression lui de 38%. Alors c'est un peu compliqué le sous-jacent, etc. C'est très compliqué de lire les résultats des banques. En tout cas ce sont des records qui sont historiques. Les revenus se sont bien portés avec une progression vous voyez de plus 7,3% à périmètre constant. Le coût du risque s'est fortement abaissé avec moins 57% de coût du risque par rapport à la même période de 2020. En effet moins de personnes risquent de ne pas rembourser leur crédit, donc ça permet de pouvoir libérer ce capital au niveau du coût du risque grâce à cette amélioration de la situation économique et grâce au soutien qui a été apporté par les différents États européens dans lesquels est présent Crédit Agricole. Le bénéfice sous-jacent par action s'élève à 1,23 €, donc en progression de 38% par rapport à l'année dernière. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que Crédit Agricole, c'est la banque française
la moins décotée puisque l'actif net tangible par action est de 13,20 € et le cours de l'action est un peu supérieur à 12 €, là où il y a beaucoup plus de décote au niveau de BNP Paribas ou encore Société Générale. Allez, je vais zoomer sur un paragraphe qui m'intéresse particulièrement, c'est la rémunération attractive pour les actionnaires dans la durée. Le 5 octobre, ils ont lancé le deuxième rachat d'actions pour 500 millions d'euros, donc ils rachètent des actions pour pouvoir les annuler. Donc ça, c'est très positif, ça va soutenir le bénéfice par action dans les années à venir. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le Crédit Agricole, lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre 2021, a annoncé son intention de verser les 40 centimes d'euros restants sur le dividende 2019, donc qui aurait dû être versé en 2020, lors des paiements des dividendes 2021 et 2022. Ça, c'est quelque chose de très positif parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que normalement, il y aura un dividende exceptionnel de plus 20 centimes d'euros en 2022 au titre des résultats 2021 et en 2023 au titre des résultats 2022. Alors si on décortique et on regarde tranquillement ces informations-là, en 2021 au titre des résultats 2020, il y a 80 centimes d'euros par action qui ont été versés. La projection 2022 que je fais, c'est que normalement au niveau du bénéfice net sous-jacent par action, il y a un taux de reversement de 50%, c'est la politique du Crédit Agricole. Ça donnerait donc un dividende de 80 centimes d'euros par action, plus 20 centimes de dividendes exceptionnels. On serait donc sur 1 € de dividende en 2022. Donc si on calcule par rapport au cours actuel de l'action le rendement 2022, ça fait 1 € de dividende en 2022 divisé par 12,24 € qui est le cours actuel de l'action Crédit Agricole au moment où je tourne cette vidéo, multiplié par 100, on arrive à 8,17% de rendement. Alors attention, ce n'est qu'une projection, c'est-à-dire qu'avec ce dividende exceptionnel, peut-être que Crédit Agricole pourrait décider de reverser à un peu moins de 50% de son bénéfice par action et plutôt être vers 40%, puisque avec ce dividende exceptionnel, on aurait quand même un rendement qui serait intéressant. Donc il ne faut pas se dire, c'est sûr, de manière sûre et certaine, il y aura un dividende d'1 € en 2022. C'est une projection qui me paraît être vraisemblable, mais on n'est pas à l'abri d'avoir un dividende un peu inférieur à ce que je vous indique ici. Allez, on arrive sur les derniers bonus de cette vidéo avec l'action Orange. Alors Orange, si on regarde le graphe sur 5 ans, ça fait un petit peu peur. Bon, elle a surtout morflé à cause de la crise Covid et depuis, elle n'arrive pas à se redresser, à redresser la barre, alors que franchement, les fondamentaux de l'action Orange entre début 2020 et maintenant n'ont pas baissé, se sont pas vraiment dégradés. Le dividende versé en 2021, il était un peu particulier parce qu'il y avait 70 centimes d'euros à titre normal, habituel, classique et 20 centimes d'exceptionnel suite à un litige fiscal qu'Orange a gagné. Donc ils avaient reversé une partie des fonds récupérés à cette occasion, ce qui fait que Orange avait versé 90 centimes d'euros en 2021 au titre du dividende 2020. Alors si on se focalise que sur la partie 70 centimes d'euros qui est la partie récurrente du dividende, au cours actuel de l'action, donc 9,22 €, ça donne un rendement de 7,59%. Et si jamais l'action continue de baisser et que vous avez un prix de revient unitaire à 8,75 €, eh bien vous pourriez avoir un dividende de 8% sur l'action Orange, en sachant que la date du détachement de l'acompte de 30 centimes d'euros va être le 13 décembre. Donc en fait, l'acompte va bientôt être versé, donc le cours de bourse va baisser mécaniquement de 30 centimes d'euros. Donc, si jamais l'action ne se redresse pas d'ici là, les 8,75 de PRU, c'est pas un doux rêve, ça peut arriver. Alors Orange, c'est une action qui pour moi est injustement traitée par le marché. Alors elle va pas doubler du jour au lendemain, mais honnêtement, je vise personnellement, alors je ne sais pas quand, peut-être en 2022, peut-être en 2023, mais je vise un retour aux alentours des 13-14 €, ce qui ferait déjà une belle plus-value, une belle progression par rapport au cours actuel de l'action Orange, et en plus des dividendes de 7-8% touchés chaque année tranquillement en attendant. Donc je sais que Orange, c'est une action qui fait débat, mais en plus avec le changement de management qui va arriver, eh bien peut-être que ça va pouvoir rebooster tout ça avec des nouvelles perspectives, avec des nouvelles décisions qui sont prises pour pouvoir créer de la valeur pour les actionnaires. Je pense notamment à la partie cybersécurité du groupe Orange, qui est une entreprise qui est en très très forte croissance et qui pourrait être introduite partiellement en bourse, également aux activités africaines qui sont en croissance également, ou encore à la TowerCo
totems, donc les antennes en fait du groupe Orange, qui ont été logées dans une structure, une entreprise dédiée avec son propre management et qui là aussi pourrait être introduite en bourse pour pouvoir montrer l'intégralité de la valeur cachée au sein du groupe Orange. Autre action qui pour moi s'approche de cours d'achat, c'est le géant français Sanofi. Donc Sanofi cote actuellement en dessous de 84 € à 83,77 €. Le dividende versé en 2021 au titre de 2020 s'est élevé à 3,20 €. Ça fait un rendement au cours actuel de 3,82 €. Ce que j'espère secrètement, c'est que l'action baisse et passe en dessous de 80 € pour un PRU de 78 €. Ça nous ferait 4,10 € de rendement si jamais l'action Sanofi continuait de baisser. Après, Sanofi, là, sur le dividende de 3,20 €, avec une quasi-certitude, je peux vous affirmer que ce dividende va augmenter en 2022 au titre des résultats 2021. On est sur une progression du bénéfice net par action qui est extrêmement intéressante au niveau de l'action Sanofi. Elle décote aujourd'hui encore de 20% par rapport aux autres laboratoires mondiaux qui sont ses concurrents. Et honnêtement, il n'y a pas de raison que Sanofi affiche cette décote-là. Donc, Sanofi, c'est une aristocrate du dividende. Pour moi, elle va le rester au cours des années à venir. Ils ont prévu et annoncé des augmentations du bénéfice net par action. Donc on va avoir un dividende en augmentation et un bénéfice qui va augmenter. Franchement, Sanofi, c'est une valeur de fonds de portefeuille de ce qu'on appelle le bon père de famille. Maintenant, vous voyez que régulièrement sur le graphe, il y a des opportunités pour pouvoir rentrer plus bas que le cours actuel. Donc c'est pour ça que je guette la zone des 76, 77, 78 € pour pouvoir éventuellement renforcer ma ligne Sanofi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci pour vos likes, merci de laisser un maximum de commentaires, on discute ensemble et merci aussi de vous abonner et d'activer les notifications et de partager cette vidéo au plus grand nombre. À très bientôt, ciao.